Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour évoquer les différents types de plans qui peuvent être proposés en réponse à un sujet de dissertation en cours de français, de lettres, en classe de première. En général, on considère qu'il y a deux types de plans quand on aborde une dissertation. Le premier, celui que vous connaissez déjà, pour l'avoir pratiqué ne serait-ce qu'au collège lorsque vous meniez des argumentations, c'est ce que l'on appelle le plan dialectique. Le plan dialectique va discuter le sujet. On l'utilise en général face à un sujet auquel on peut répondre par oui ou par non. Deuxième type de plan, c'est ce que l'on appelle le plan thématique. Celui-ci ne va pas discuter le sujet, il va développer le sujet suivant différents angles. On l'utilise donc plutôt lorsque l'on est face à un sujet qu'il est difficile de remettre en question. Je vous donne un exemple pour chacun de ces plans. Je pars d'un travail sur essai de montagne, mais la démarche est évidemment la même, quelle que soit l'œuvre que vous étudiez en cours d'année. Voici un sujet que l'on pourrait proposer à partir de l'étude de Montaigne. C'est moi que je peins, écrit Montaigne dans une préface. Votre lecture des essais confirme-t-elle cette affirmation liminaire? Face à ce type de sujet auquel je peux répondre oui ou non, je vais donc utiliser un plan dialectique qui va se dérouler idéalement en 3 temps et voici comment on procède en général. Le premier axe va dans le sens de l'affirmation. Je vais donc dire Grantin, Montaigne parle effectivement de lui dans son œuvre. Grantin étant évidemment ce que je dis au brouillon, cela ne figure pas dans ma copie. Dans un deuxième temps, je vais nuancer l'affirmation. Je vais montrer qu'elle a des limites. Ici, je pourrais donc dire néanmoins, Montaigne parle aussi du monde, des choses vues ou entendues, et donc pas uniquement de lui. Le troisième axe est en général celui qui est le plus difficile à construire, c'est celui dans lequel on va essayer de montrer que l'affirmation est vraie, mais seulement si on l'entend un petit peu différemment. On essaie donc d'aborder la question de façon différente, de comprendre différemment le sujet. Ici, comment est-ce que je peux comprendre différemment c'est moi que je peins? Eh bien, cela pourrait donner parler du monde pour Montaigne, c'est aussi une façon de mieux se comprendre, donc parler du monde lui permet de parler de sa façon de penser, de sa façon de grandir, de ce qui le choque, de ce qui ne le choque pas, etc. Donc le plan dialectique, vous le voyez, il pourrait être résumé de la façon suivante. Grand 1, oui. Grand 2, néanmoins. Grand 3, je dirais plutôt. Le plan thématique maintenant. Le plan thématique, on l'a dit, s'utilise plutôt face à un sujet auquel on ne peut pas répondre par oui ou par non. Voici un exemple. Un sujet une nouvelle fois basé sur l'œuvre de Montaigne. Dans quelle mesure l'observation d'un nouveau peuple permet-elle l'observation de soi? Vous voyez que je ne peux pas discuter, je ne peux pas répondre oui puis non à ce type de sujet. Je vais donc subdiviser cette affirmation. L'observation d'un peuple nouveau permet l'observation de soi et je vais donc la subdiviser en différents axes. Cela pourrait donner, dans le cas qui nous intéresse, dans un premier temps, observer l'autre, c'est comprendre en quoi il diffère de moi, donc comprendre ma propre culture. Le mariage forcé me choque, donc je sais que dans ma culture, il est très important que l'individu, l'être, soit libre de son avenir, de sa vie sentimentale, affective et maritale, par exemple. Dans un deuxième temps, observer l'autre, c'est comprendre en quoi il me ressemble aussi, donc comprendre mon humanité. Je vais visiter un autre pays, je rencontre des peuples très différents de moi et je constate aux stupéfaction que ces peuples-là prennent soin de leurs enfants. Il y a donc entre ces peuples, entre ces Inuits, entre ces Australiens, entre ces gens du fond du Népal, quelque chose de commun avec moi. Cette chose-là, c'est sans doute ce qui fonde l'humanité. Et enfin, observer l'autre, c'est comprendre comment j'observe, comment je réagis. Au-delà du fait que l'autre me ressemble ou ne me ressemble pas, le fait de l'observer me permet de comprendre comment je réagis face à la différence, ce que j'observe, la façon dont j'observe, ce qui m'intéresse moins, etc. Thématique, donc, vous le voyez, en fait, on pourrait le réduire de la façon suivante. Grand 1, le sujet est vrai parce que. Grand 2, le sujet est vrai aussi parce que. Et grand 3, enfin, le sujet est vrai parce que.
Nous en avons terminé avec l'observation de ces deux plans types de la dissertation littéraire. Vous êtes donc armés pour faire face à tous les sujets qui vous seront proposés ou presque. Il vous reste maintenant à travailler la façon dont on rédige la dissertation. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller voir la petite vidéo que je consacre à cet effet. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.